Europe Soir. On est là sans être là tout en étant là. Trump n'a rien à foutre ni de la France ni de Macron. C'est la lutte finale. Mais oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, c'est tout. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio télé tous les soirs avec Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Car il est 18h23. Bien sûr, on a beaucoup parlé aujourd'hui de la fête à Macron qui est organisée demain par l'insoumis François Ruffin. Avec une question à la une notamment de BFM TV. Cette question à présent, comment éviter les violences lors de la fête à Macron organisée demain à Paris? Et oui, est-ce que ça va dégénérer? D'ailleurs, vu le climat social, Ruffin n'est-il pas un peu un pyromane sur ce coup? Il répond sur France Inter. Je suis un pyromane, en effet, parce que moi je cherche à rallumer le feu de l'espoir dans le cœur des gens. Voilà, rallumer le feu, c'est une chanson de Johnny, je sais pas si Gérard Collomb va vouloir l'interdire aussi, mais enfin bon. Voilà, un bon mot, une citation de Johnny et une petite vanne, tout en une phrase, c'est très fort. Bon alors, monsieur Ruffin, en vrai, entre nous, Macron, c'est pas tant que ça le président des riches, si? Emmanuel Macron, oui. Mais je veux dire, il va plus loin, je pense que il baigne tellement dans ce milieu des hyper riches que son objectif est de leur faire plaisir en permanence sans même s'en rendre compte, quoi. Il baigne là-dedans. Ah ouais, bon. Un peu prise de tête cette embrouille Macron contre les Insoumis. Je zappe du coup sur Sud Radio ce matin, interview politique de Patrick Roger qui commence comme ça. Alors on va parler dans un instant des sorties d'Emmanuel Macron, des charges contre les Insoumis, mais j'en ai un petit peu marre, sans doute comme vous aussi, de parler en fait en permanence de ça. Donc il a raison, c'est vrai que c'est pénible, surtout avant le week-end. On parle d'autre chose. Bon, il est sur votre ligne en tout cas. Hein. Ouais, du plus léger, donc donnons la parole aux enfants. Vous aimez bien ça? Oui, j'aime bien donner la parole aux enfants, surtout que Chéri FM organise un truc sympa tous les vendredis matins, c'est qu'ils donnent la parole à des kids, comme ils disent, pour qu'ils commentent l'actualité. Aujourd'hui, ils parlent de... Attendez, je regarde... Ah bah non, de Macron, pas de bol. La question, à votre avis, c'est quoi son boulot au président? Il fait plein de choses. Il travaille avec l'argent. Ah, l'argent encore, c'est pas possible, c'est le fils de Ruffin, lui, ou quoi, un autre? C'est un monsieur qui passe à la télé à chaque fois pour dire rien. Pour dire rien, c'est pas possible. Ils sont tous insoumis, les gosses. Emmanuel Macron, c'est le super-héros. Il a le droit de tout faire. Il a le droit de tout faire, enfin des enfants qui filent droit, comme quoi c'est possible. Alors qui dit enfant dit bébé, dit parent, dit amour et dit couple. RTL organisait tout à l'heure une émission sur les secrets des couples amoureux qui durent. Extrait. Prenez un couple au restaurant, celui qui discute très peu, c'est un couple qui s'entend bien, fonctionne bien, c'est pas du tout un signe inquiétant, qui ne parle pas. Ah, bah moi je croyais que les couples qui se parlaient pas, c'est qui se faisaient chier. Pas du tout. Qui s'ennuyaient. Mais non. Je me suis trompé. C'est simplement, on a balayé tous les sujets, il n'y a rien, voilà, une fois qu'on a dit les petites nouveautés, on est bien ensemble, on partage le moment et c'est tout. Ouais, votre conception de l'amour, elle me fait pas rêver, monsieur. Alors on va zapper sur Europe 1. Anne Cazobon parle, du même sujet. Le couple, c'est cet écrin dans lequel l'autre est miroir pour moi, où il me montre là où j'en suis dans ma vie. L'autre est notre miroir, super. Du coup, on voit quoi? Et comme ce miroir que l'autre me tend sans cesse, et parfois très désagréable à regarder, je peux choisir d'emprunter la voie du reproche, la voie de la domination, ou encore celle des jeux de pouvoir. Pour l'amour en 2018, ça donne envie. Allez, on jette une oreille à RTL. Naturellement, tous les couples sont destinés à s'ennuyer sexuellement. L'angoisse. Oui. Et vive le célibat, dis donc. Moi je dis vive le sport et vive l'OM surtout. Ah oui, vous avez raison. Alors après le match, toutes les télés ont fait des interviews en direct de supporters, contents. Des interviews toujours captivantes. TF1 déjà. C'est battant, on lâche rien, on se bat jusqu'à la fin. Et on montre qu'on est là et qu'on est là pour l'Europe. L'OM, c'est l'Europe. Oui, intéressant. Voyons sur BFM TV si ça va peut-être un peu plus loin. Voilà, intéressante interview. Bonne soirée, bon week-end Laurent. Merci, vous aussi Benjamin, à lundi. Europe.